À l'été 1920, Pierre Abgral décida de ne pas retourner dans ces montagnes à la fin de la saison des pommes de terre. Il s'engagea pour la fenaison et les moissons, surtout pour attendre le retour des moroutiers. Je veux voir ces hommes pour qui le cœur des femmes bat si fort. Les navires rentrèrent les premiers jours de l'automne. Wow! Et voilà. La Charmeuse, armement Louvet, capitaine Le Reculou, doubla la pointe du Minga à son pavillon en berne. Preuve que la mort était passée sur le trois-mâts. « Ne sois pas si gai, prépare-toi à pleurer », disait le fagnon à Marie la lavandière. Oh non! Son fiancé, René Pinto, s'était perdu dans la brume, mort de faim et d'épuisement. Oh non! Le chagrin la rendit folle. Elle voulut célébrer ses noces dans les abîmes de l'océan. J'arrive. Le capitaine la sauva. C'est pas un crime que d'aspirer au bonheur. Jeanne connaissait les sentiments de Pierre pour la laveuse. Elle aida la jeune fille à reprendre goût à la vie. D'habitude, le pays subissait, résigné, la disparition de ces hommes péris en mer. Cette année-là, Marie-Louise, femme d'Amand Guibert, patron de Doris à bord de la Charmeuse, n'admit pas cette fatalité. Non, monsieur le recteur, pas Marie. Et au baptême de son dernier-né, elle refusa de le mettre sous la protection de la Vierge, patronne des marins. Son attitude inquiéta les autorités civiles et religieuses. C'était défier la nature que de vouloir donner un autre métier que celui de son père à un enfant de pêcheur. Depuis tant de générations que l'eau de mer avait pris la place du sang dans leurs veines. Pour vous aussi, les gars. Et une pour votre petit frère. Merci, monsieur Louvet. Marie-Louise dut se soumettre. Ces deux aînés s'enrôlèrent comme mousse au premier appel de l'armateur. Ils avaient à peine l'âge légal. Alors, ça a été? Ah oui. Oh! Toi, t'es pas comme les fesses du Val. C'est-il que t'aurais le mal de mer? Ah, c'est les poissons qui vont être contents. Il est souvent malade, ton frère? Non, jamais. Il a eu peur. On allait trop vite dans les tournants. Bon, ben, on va le retenir avant qu'il plonge dans le bassin. Arrête de dégueuler! C'est pas de ma faute! Arrête, je te dis! Je peux pas! Il voudra plus de toi! Pourquoi? Si t'es malade en auto, il va penser que t'auras le mal de mer! Arrête, merde! Les bateaux ont souffert cette année. Surtout dans l'ouragan du 7 août. J'avais jamais vu un pareil paquet de mer s'écraser sur le pont. On a plongé de la hauteur du clocher. J'ai cru qu'on remonterait jamais. Quand on a réapparu en haut de la lame, notre charmeuse n'était pas belle à voir. Elle était brisée de partout. Ah, bah, c'est les gars Gilbert. Qu'est-ce qui t'arrive, Louis? Il a mangé trop de gâteaux au baptême de notre petit frère. Capitaine, je te présente les futures mousses de l'armement Louvet. Failli mousse. Serais pas fier, ton père, s'il te voyait dégueuler avant même d'avoir mis le pied à bord. Louis est malade en auto, pas en bateau, jamais. Ah oui? Ah, viens avec moi, je vais te faire passer ça.
Oui, capitaine. Arrive, j'ai un client pour toi. C'est ton saisonnier qui est là-haut? Allez, donne un coup de main au charpentier. Ah, il a l'air aussi à l'aise qu'un gabier dans sa voiture. J'ai jamais vu quelqu'un heureux comme lui sur un bateau à quai. On peut pas dire qu'il s'ennuie. Il n'arrête pas de se trouver du boulot. Il sait tout faire, ce gars-là. Capitaine. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Je t'ai regardé descendre. Un vrai sapajou. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Quand j'avais l'orage, je grimpais dans les arbres pour dénicher les nids de pigeons. Ah, c'est bien. Pierre, il faudrait que tu nous rendes un service. Oui, capitaine. Monte Louis dans le grand mât. Il est barbouillé. Ça va te remettre le cœur en place. Non, mais ça va mieux. Ça ira encore mieux après. Allez, va. Je peux y aller moi aussi? Fais attention. Oui. Attends-nous. Allez, grimpe. Allez, tire sur tes bras. Attends, Cyril! Regarde, je suis là-haut! Ils vont tomber? Mais non, avec Pierre, ils ne risquent rien. Quand est-ce qu'on descend? Attends qu'elle nous voit. Oh, du quai! C'est moi, Félix Gilbert! On t'a reconnu, maintenant! Bonjour, Marie. Bonjour, Pierre. Oh! Salut, gros cul. Quand le capitaine est là, tu te promènes. C'est mieux que de travailler. Il est pas content de me revoir. Il doit se dire, celui-ci va me ramener au boulot. C'est ça que tu penses, hein? Gros feignant. C'est pas bête, un cheval. Les vaches sont encore plus malines à ce qu'on dit. Et c'est vrai, je l'ai vérifié plus d'une fois. Ça vous ennuie si je vous parle? Non, pourquoi? Quand j'ai perdu ma mère, j'avais pas envie d'entendre les autres. Moi, si au contraire. Faut que je me secoue. J'ai besoin de parler avec tout le monde pour trouver le moral. On peut pas passer sa vie à pleurer. Et le malheur, ça fait fuir les gens. C'est vrai. Et puis, comme dit la patronne, quand ton œil sont trop pleins de misère, il peut plus vous arriver que des bonnes choses. Il faut pas attendre qu'elles viennent. Il faut aller au-devant.
Tiens. Voilà ta part. J'aurais pu attendre l'arrivée de l'équipage. Non, c'est mieux comme ça. Même s'ils connaissent la répartition, ça n'est jamais bon que les matelots voient ce que touche le capitaine. C'était l'idée de mon père, et c'est la mienne aussi. J'aime bien travailler. Jeanne, je parie que cette année, ton homme te rapporte plus que ta ferme. Je vous paie des prunes si vous avez la réponse. Il y a belle lurette que je ne pose plus la question. L'argent, c'est l'affaire des épouses. Peut-être pas chez les armateurs, mais chez nous, c'est comme ça. Puis vous savez bien, monsieur Louvet, que les marins sont incapables de s'occuper des sous. Que vous dites, les femmes? Parce que ça vous arrange. Attends un peu que je navigue plus. Tu verras qu'il y aura le porte-monnaie. Rêve pas trop, capitaine. On peut y aller, c'est notre tour. Retirez vos bérets. Salut les gars! D'abord, je vous félicite. Une fois de plus, la cale était pleine. 4200 quintaux à 140 francs, soit 588 000 francs, dont il faut retrancher les dépenses. Les primes d'assurance, 30 000, le prix des fûts, 300, les frais de déchargement et de pesage, 1800. Ça augmente tous les ans. 32 100. Il en retire vraiment trop tout de même. Reste 529 190 francs 40, sur lesquels il vous revient 26%, soit ils ont la plus petite part. C'est pourtant eux qui ont tout le mal. 40. Ça changera jamais, ma pauvre fille. Vous avez pêché 192 122 poissons. Ce qui met la morue à 0 francs 716. Tout le monde est là? Il manque Amand Gilbert. Non, mais Amand a déjà ses sous. Et le père Le Breton? J'irai le voir, ton homme. C'est pas la peine que je reste, il me donnera pas ma part. Par qui on commence? Reste avec nous. Ce sera plus À toi, gai. Francis, le salaire en tête, comme d'habitude. C'est toujours les riches qui sont servis les premiers. Qu'est-ce que tu trouves à redire? L'encornet. Tu ferais mieux d'être jaloux de ta femme au lieu de tes petits copains. Eux, ils te font pas porter les cornes. Taisez-vous, pauvre innocente. L'addition faite, tu as pêché 21 617 morues. Bravo, Jean-Marie. Il n'y a guère que le père Le Breton et Amand qui ont fait mieux que toi. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Avec un peu de chance, l'année prochaine, tu les dépasseras. Si c'est vrai ce qu'on dit, monsieur Louvet. Cette année, c'est moi qui aurais dû avoir de la chance. Bon, je ne sais pas ce dont tu parles. Et on ne veut pas le savoir, Jean-Marie. Donc, 21 617 morues, je t'en enlève 2133 pour ceux qui sont restés à bord travailler dans l'intérêt commun. Il reste 19 484 poissons payables à 0 francs 716, égale 13 950 francs 54. Ça met le 9e à 1550 francs 06. Il t'en revient 5 et 4 à ton matelot, comme d'habitude. Il reste 750 francs 30 centimes. Voilà, alors pour toi, 7 750 francs 30 centimes.
Merci, monsieur Louvet. Et pour moi, ça fera combien? Ah, pour toi, Victoire Legrand, tu me dois... Non, pas Victoire Legrand. Madame Fourcin. Aujourd'hui, je suis fière de porter le nom de mon homme. Comme les dames du bourg, celles qui ont des grands chapeaux et des belles toilettes. Ça fera 100 sous, Madame Fourcin. Je te ramène la monnaie. Doucement, Jean-Marie. Ah non, pas Jean-Marie. L'Encornet. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? C'est Victoire qui m'a baptisé l'Encornet. Vu que ma femme me trompe pendant que je boite mes lignes avec des bêtes à cornes. À la santé du cocu. À la tienne, capitaine. À la vôtre, monsieur l'armateur. À la tienne, Jean-Marie. À la santé de la compagnie. Jean-Marie. Adrienne. Si tu vides ton verre dès qu'il est rempli, tes jambes vont plus te porter. T'occupe. Je vais m'en retourner à la nage. Dis donc pas de bêtises. Tu veux que je le ramène chez lui? Non, merci, monsieur Louvet. Je le connais, mon loustic. S'il rentre maintenant, il va la tuer. Faut le laisser noyer son chagrin. Vous n'avez besoin de rien? Tout va bien, Adrienne. Tenez, payez-vous, c'est la tournée générale de l'armateur. Merci pour eux. J'ai quelque chose pour vous, mademoiselle. Je n'attends rien, monsieur Louvet. Si. Je n'y suis pour rien. Je ne fais qu'exécuter la volonté du vieux Charles. Il m'a demandé de vous remettre la part de son fils. Je le remercierai. Je veux pas de son argent. Et il pense qu'il vous revient pour rembourser les frais que vous avez engagés en vue de votre mariage. Si j'accepte, c'est me marier avec un mort. Laissez-moi une chance d'en retrouver un de bien vivant. Allez, la bête. Allez, côté. Allez, mon cocu, allez. Allez, allez, ma belle, allez. 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 Merci. Je vais me rentrer maintenant. Tu ne veux pas rester dormir à la maison un soir de plus? Vous faites pas de soucis. C'est bien vrai? T'as plus la tête à faire des bêtises? Non. Allez, ma belle. Allez. Allez. Adrienne! Un dernier! Non, ça suffit comme ça, t'as assez bu. Non. Juste un Non. dernier. Adrienne! Adrienne! Ohé! Du bateau! Oui? Adrienne, m'ayant fermé sa porte, je te demande d'avoir pitié d'un matelot mort de soif. Il a besoin de se rafraîchir la glotte avant de reprendre.
le chemin de son logis. J'ai de l'eau si vous voulez. De l'eau? Mais un marin ne boit jamais d'eau. Va voir dans le coffre du capitaine, il y a sûrement une bouteille qui traîne au fond. Non, son coffre est vide. Quoi? Il y en a d'autres? Il doit bien en cacher une pour boire un coup quand il vient à bord. Non! Oh, mais dis donc! Tu te crois où ici? Maudit bouseux! Pied de chou! C'est peut-être bien toi qui as séduit ma colombe. Hein? Ah non, c'est pas moi, je vous le jure. Ouais, je sais que c'est pas toi. Mais c'est un de ton espèce. Si tu le connais, préviens-le bien. Dis-lui qu'un jour je le retrouverai et je le trancherai comme un flétan du nombril jusqu'à la gorge. Dis-moi, c'est vrai ce que m'a dit Kuroussi? Quoi? T'aimerais embarquer. J'ai dit ça comme ça. Il raconte aussi que t'as des vues sur la fiancée du pauvre René. Il en dit bien de trop. Il y a sûrement une part de vérité dans tout ça. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Puisque c'est vrai, je vais te donner un conseil. Un conseil. De malheureux. Ou de cocu, si tu préfères. Reste à terre, maudit con. Même les bonnes filles, il faut les surveiller. Quand il partait pour le grand banc à Vers, le banc à Saint-Pierre, les Cancalais, le cœur confiant, prenait la mer. Et vous, jeune fillette qui avez des amants, bourlinguant sur les mers, au bord des bâtiments. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Le fruit de vos entrailles. Bonne nuit, Jean-Marie. Attends. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Si tu penses au bec de moule que je viens de voir, c'est trop vite. Et ça pourrait déplaire à René. Ah, soyez leur fidèles. Ah, soyez leur fidèles. Gardez bien votre cœur à ces marins modèles qui ont tant de malheurs, qui ont tant de malheurs. Aurions-nous droit à la soupe à la grimace? Voilà qui va ramener la bonne humeur.
bon argent, tout frais. Il est peut-être trop frais. Jean-Marie! Jean-Marie! Ah! Qu'est-ce que tu fais, Jean-Marie? Je t'apporte des pièces toutes chaudes, comme toi, ma jolie. T'en veux pas de mes sous? Jean-Marie! Repose-toi. Ça t'ennuie pas de te mettre dans mes draps? Non. Allez. Respire doucement. C'est pas bon pour toi de te mettre dans cet état. Tu pourrais perdre petit. Oh, c'est ce qui pourrait m'arriver de mieux. Dis pas d'ânerie. C'est trop tard. Quand le vent gonfle les huniers, faut pas dévier de sa route. Pourquoi t'es pas venu me voir avant? J'avais peur. Tu l'aimais ce gars-là? Un peu. Ses yeux. Surtout ses yeux. Eh ben, il y a toutes les chances que ton petit ait les mêmes. Puis au moins, celui-là, tu le garderas peut-être pour toi. Les corbeaux ne font pas des goélands. Berthe? Oui? Tu me juges mal, toi aussi? Oh non. T'es pas la première à qui c'est arrivé, et tu ne seras pas la dernière. S'il me pardonne, je suis prête à souffrir tout ce qui lui plaira. Vas-tu te taire, pauvre innocente? Il n'a que ce qu'il mérite. C'est pas vrai? Il boit pas tous les jours. Et quand il boit, c'est de ma faute. Maman disait tout le temps, ce sont les femmes qui font les hommes. Elle était encore plus bête que toi, ta mère.
Colomb. Ma chère tante Mélanie, aujourd'hui j'ai vu les marins venir toucher leur paye. Leur tour, comme ils disent. Chacun n'a pas empoché moins de 6 000 francs. C'est beaucoup d'argent comparé à ce que j'ai pu gagner pendant la même période. C'est vrai que les risques ne sont pas les mêmes. Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte qu'il a vu les marins venir toucher leur paye. Et que ça fait beaucoup de sous. Et que leur femme était avec eux pour les empêcher d'aller faire la foire. Allez, continue. Il parle de la laveuse, celle qui a perdu son fiancé en mer. Il commence déjà à oublier son malheur. Comment il dit ça? Elle commence à reprendre le dessus. La patronne lui a conseillé de se secouer. Comme elle dit, à cet âge-là, c'est trop jeune pour s'enterrer et faire une croix sur son avenir. C'est vrai qu'elle mériterait d'être heureuse. Et c'est tout ce qu'il dit? Presque. Je t'embrasse, ma chère tante. Je sais pas encore quand je rentrerai. Pierre Abkral. Il s'intéresse même pas de savoir dans quel état est sa maison. Léa? Oui. Si jamais il rentrait pas tout de suite, faudrait peut-être penser à lui porter du rechange, tu crois pas, Léa? Il l'a pas demandé. Oh, comme si les hommes pensaient à ces choses-là. Heureusement qu'on s'en occupe à leur place. Ils porteraient leurs pantalons jusqu'à ce qu'il n'ait plus de fond. J'ai pas assez de sous pour prendre le train. Oh, te fais pas de soucis, une femme de mon âge, ça voyage pas toute seule. Eh, Fanny, c'est pas beau d'être jeune, hein?
Tu m'as pas oublié. Est-ce que tu as faim? Non, pas encore. Il faut pourtant manger. Oh, pardon. Avant qu'on arrive. Ça nous fera ça de moins à porter. Quelle tête il va faire quand il va nous voir? Ça, il va être surpris. Justement, ça va peut-être pas lui faire plaisir. Oh, mais si, bien sûr. Quand on vit loin de chez soi, tu sais, ça fait toujours plaisir de voir des têtes connues. À Noël, on se mariera, les balancines en fête, on balancera, on balancera. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. S'il vous plaît, sommes-nous bien sur le chemin de la ferme des Niels? Oui, mesdames, vous allez traverser le hameau et continuer tout droit. Vous grimpez la côte. Vous descendez de l'autre côté et vous êtes obligé de tomber dessus. Vous pouvez pas vous tromper, c'est pas plus compliqué que ça. Merci, mesdames. Merci. Qui ça peut bien être que ces dames-là? Je ne sais pas, je les ai jamais vues par ici. Il doit pas y avoir beaucoup de soleil dans leur pays. Elles sont palottes comme les fesses à Charlotte. Oh, oh, Léa. Oh. Mon Dieu, que c'est beau. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Nous sommes bien chez monsieur et madame Le Reculou? Oui. Ah, je suis la tante de Pierre Abgral. Ah. Vous n'avez pas de chance, il n'est pas ici. Vous avez fait du chemin pour rien, mes pauvres dames. Il est au port à bord de la Charmeuse. La Charmeuse? Oui, le bateau. Merci, mademoiselle, on va le trouver. Léa, attends-moi un peu. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un raccourci? Ne partez pas tout de suite. Je vais annoncer votre visite. La carriole est attelée, le capitaine vous emmènera. Il y va tous les après-midi. Ça vous éviterait des kilomètres à pied. Ah oui, c'est gentil. Mes vieilles jambes commencent à être fatiguées. Capitaine! Capitaine! Elles ont un drôle d'air, les femmes par ici. Comment ça, un drôle d'air? Elles ont été aimables jusqu'à présent. Vous allez sans doute le trouver changé. En si peu de temps? Ouais, il a l'allure d'un vrai pelletard. Il lui manque plus que la chic. Dites-moi, monsieur,
Il vous a parlé quelquefois de s'embarquer avec vous pour Terre-Neuve? Non. Mais on sent que ça le titille. Tous les ans, il y a des gens de la campagne comme lui qui s'engagent pour la pêche. Pas de gros paysans, des valets de ferme. Souvent, ils demandent d'embarquer dès le mois de février, avant même d'avoir pris le temps de préparer la terre pour planter les patates. C'est qui gagne mieux? Ça dépend de la pêche. C'est pas ça qui les décide. Quand la mer vous appelle, c'est dur d'y résister. Venez. Bienvenue à bord, mesdames. Je vous remercie, monsieur. Venez. Pierre! Monte sur le pont, t'as de la visite. Oui, capitaine. Monte. Il va arriver par là. Bon, je vous laisse. Alors, Pierre. Bonjour, ma tante. Bonjour, Léa. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Rien de grave. Non, rassure-toi. Ta maison s'est pas envolée. Nous sommes venus t'apporter du rechange. Merci. Il ne fallait pas vous donner la peine d'un si long voyage. Eh bien, pour tout te dire, on avait envie de se promener et de voir la mer. Et de voir aussi. Mais maintenant qu'on t'a vu, on va s'en retourner. Pierre. Tu es assez grand pour savoir ce que tu as à faire. Je n'ai pas de conseils à te donner. Mais n'oublie jamais ce que ta mère te disait quand tu étais petit. Le chemin qui descend en enfer est plus facile à emprunter que celui qui monte au paradis. Il y a des auberges tout le long du chemin. On y boit du bon vin. Les servantes sont légères. Mais dans le dernier café, au bas de la côte, les servantes ne versent pas du vin dans le verre de leurs clients. Elles versent du sang de vipères et de crapauds mélangés. Alors, malheur à celui qui succombe. Il court droit à sa perte, car il vend son âme au diable. Avant d'entrer dans cette auberge-là, viens donc faire une prière sur la tombe de ta pauvre mère. Elle te dira sûrement que ça n'est pas bon d'aller vivre loin de son église et de son cimetière. J'ai jamais dit que je reviendrais pas au pays.
Vous en faites de la poussière. C'est pas bon pour mon linge. Qu'est-ce qui vous fait courir si vite? J'ai eu peur. J'ai eu tellement peur que vous soyez parti. C'est bien, gros cul, c'est bien. Si vous êtes venu chercher votre chemise, va falloir attendre qu'elle sèche. Non, j'en ai pas besoin. Ma tante m'a apporté du rechange. En fait, je suis venu pour m'assurer de quelque chose. Si je décidais de changer de métier, si je demandais au capitaine de m'embaucher pour la pêche, accepteriez-vous d'être ma marraine? Juste pour m'écrire, pour m'envoyer des nouvelles du pays? Pourquoi vous ne demandez pas à la patronne? La patronne, elle écrit déjà au capitaine. Pour tout vous dire, je serais si heureux de savoir que vous pensez à moi. Vous n'êtes pas obligé de me donner la réponse tout de suite. Ça me suffit de savoir que vous n'avez pas dit non. Par ici, toi. Je suis l'ouvert, amateur. Bonjour. Bonjour. Alors, as-tu promis ta campagne? Combien vous donnez d'avance? Comme aux autres, 500 francs. D'ailleurs, ils sont moins aussi généreux? Ah, au moins, peut-être, pas plus. Qu'est-ce qu'elle t'en dit? Je me tâte. Va tâte-toi tant que tu voudras. J'ai plus besoin de toi, t'es trop lambin. Es-tu marié? Non. Je vais te donner un conseil. Si tu mets autant de temps à choisir une femme, tu n'en trouveras pas. Elles te passeront toutes sous le nez. Oh non. Oh non, capitaine, toujours nous pour rire. Ah ben il faut leur toujours il croit qu'il y a tout de suite là. Bonjour, capitaine. Bonjour, monsieur Louvet. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu me promener. T'as laissé le bateau sans surveillance? Non, la patronne est à bord. C'est elle qui m'a dit que je pouvais venir voir la fête. Mais je m'en fous de ce qu'elle a dit. À bord, c'est pas elle qui commande. Et les ordres, les permissions, c'est moi qui les donne. Je croyais que vous en aviez parlé tous les deux. Je savais pas que... Tu savais pas, bah maintenant tu sais. Manquerait plus qu'on laisse la marine aux mains des femmes. Il leur faudrait pas longtemps pour faire sombrer la flotte. Ah, tu y as cru là, hein? Tu voyais pas qu'on te faisait marcher, mon Clio? Évidemment que je suis au courant. C'est même moi qui ai demandé à Jeanne d'aller te remplacer sur le bateau. Alors, elle te l'a pas dit? Non, elle m'a pas dit. Oh, mais qu'elle est maline. Bon allez, venez boire un coup chez Adrienne. Allez. Adrienne! Oui? Foire et Kiki! Oui. Alors, dis-nous tout. T'es pas seulement venu à la fête pour voir les filles. Ben, sois pas timide. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que je vous avais dit, monsieur Louvet? Je vois bien qu'il y a longtemps que ça le démange. Hein, il y a longtemps? Oui. Alors pourquoi t'es là? Dis-le, nom de Dieu! J'aimerais naviguer. Voilà. Vous croyez qu'on peut l'enrôler, monsieur Louvet? Ça dépend de ses prétentions. On peut pas le prendre comme mousse. Ah non, il est trop vieux. Novice? Non, pas novice. Il a aussi passé l'âge. On peut guère faire mieux, il a pas de métier. Quelque chose me dit qu'il apprendra vite. Avant de Doris. Pourquoi pas? Ça te va? Oui. Top là. Cochon qui s'en dédie. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre du grade aussi vite. À la tienne, matelot. À la vôtre, monsieur Louvet. À la vôtre, capitaine.
sur tes bras, mon Dieu! Serre les cuisses, Francis! Faut pas que ça glisse! Écoute, Victoire, elle s'y connaît! Allez! Francis! Il a encore de la terre sous ses chaussures, c'est pour ça qu'il croche mieux que nous. C'est ton tour d'y aller, amant. L'honneur des gabiers est en jeu. On va pas se laisser phalanique par un arrachou de patates. Mais je suis plus un arrachou de patates. Je suis un marin comme vous. Et depuis quand? Depuis 5 minutes. À la vôtre, matelot. Bonjour Hortense. Qu'est-ce qui t'amène avec ta figure triste? As-tu des soucis? Oui, monsieur Louvet. Mon bonhomme m'envoie vous dire qu'il faut le remplacer. Il veut pas s'engager cette année. Tu le savais, Joseph? Il s'entendait si bien avec René qu'il n'a pas envie de s'accoupler avec un nouveau. Et comme il commence à prendre de l'âge, à quelques années près, il a décidé d'arrêter. Il a eu trop peur, ce coup-là. Oui, grand peur. Et toi, ça te plaît de le garder? Tu sais bien que non. Qu'est-ce que je vais en faire de tout l'été? Je vais l'avoir dans les pattes du matin au soir. Envoie-le travailler dans les fermes. Il ira pas, il prendrait ça comme un déshonneur. C'est qu'il est fier par-dessus le marché. Bah, menace-le de ne plus lui payer sa gnôle et son tabac. Ah oui? Ça suffira pas. Je pensais que vous pourriez m'aider à le désentêter. S'il s'est mis dans la tête de rester, il va être plus difficile à déloger de sa maison qu'un homard de son trou. Va falloir être rusé. Merci, monsieur Louvet. Au revoir, Adrienne. Au revoir, Hortense. Elle a gagné, Hortense. Lève-la tranquille une année de plus. Ma décision est prise. Et rien ni personne ne me fera revenir là-dessus. Nous ne sommes pas venus pour te faire changer d'avis. Personne ne veut t'embarquer de force. Oh, toi, tu seras bien capable de m'assommer pour me tirer sur la coupée, hein. Bah, c'est agréable à entendre. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, Joseph et monsieur Louvet? Ce qu'ils voudront. On est juste venu te demander un coup de main. Que tu lui apprennes à préparer les lignes, à beau été, à se tenir dans un doris et à nager correctement, bah, ce qu'il faut savoir, quoi. Qui c'est, celui-là? Comme si tu le connaissais pas. C'est le saisonnier que Jeanne a embauché pour les patates et qu'on a gardé tellement c'est un bon fait-tout. Mais s'il sait tout faire, il n'a pas besoin de moi. Oh, je disais qu'il n'y a pas plus têtu. Veux-tu qu'on le fasse entrer? Non. Bon, ben tant pis pour nous. On ne va pas envahir ta maison plus longtemps. Reste assis. Oh, tu ne payes pas un coup? Ne me prenez pas pour plus bête que je suis. Je sais ce que vous vous dites, il s'entend bien avec. Ça lui redonnera l'envie de repartir un coup de plus, hein? Vous avez pensé ça, monsieur Louvet? Bon, alors moi, jamais. Te fous pas de ma gueule, Joseph. À quelle heure est la marée demain? Le plein est à 6 heures. Il n'a qu'à passer me prendre la demi, on va embarquer au jusant. Il aura moins de mal pour commencer. N'empêche, il faudra lui trouver un patron. Parce que c'est pas avec moi qu'il naviguera. Ah non. À gauche. À gauche. Bien. À gauche. Ils ont eu vite fait de te trouver un remplaçant. J'espère pour lui qu'il aura plus de chance que toi.
tout le mal que je lui souhaite. Tu tiens ta pelle comme ça. Si tu la tiens comme ça, tu plonges. Et si tu noies ta pelle, tu fais 10 fois plus d'efforts qu'il n'en faut et t'avances pas plus vite, au contraire. Quand tu seras dans le courant, tu vas rester sur place. As-tu compris? Bon, allez. Tire dessus en même temps que moi. C'est bien. Dès que t'as eu 14 ans, on a gagné toutes les régates. Ça, c'est Léon qui bisquait. Il a tout essayé pour nous battre. Tu te rappelles? Ah, il s'est mis en couple avec Joseph, avec Roussy, avec Boîte d'Horloge. Et il m'en voulait de faire équipe avec toi. Comme s'il avait un droit patron, même à terre. Ça, c'est pour ça qu'il me parle le plus souvent. Comme si c'était rien passé depuis. Il aurait pu se défâcher. Bah, mort tout de même. Hein? Allez, à demain. À demain, merci. Salut, Charles. Bonjour, Léon. Je suis pas venu plus vite te parler de ton gars, mais... j'ai eu du chagrin, moi aussi. Je te remercie de me le dire. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Alors, et le nouveau? Va bien. Il naviguera sans moi. Je sais pas si tu le sais. C'est fini, hein, j'embarque plus. C'est arrivé. C'est quoi? C'est un gars. Oh, c'est bien. Comment il va s'appeler? Comme moi, Jean-Marie. Victoire. Maudit boudiou. Victoire. Les femmes sont malices. C'est un gars. Fais attention, Jean-Marie. Mais tu le secoues comme un prunier, il va rendre tout ce qu'il a pris. Tiens, regarde. C'est ta faute si je suis là. Je m'étais pourtant bien juré de pas rembarquer. Il faut jamais dire, Fontaine, je boirai pas de... Toi, je t'ai pas demandé l'heure. T'as vu comment il me traite? Nous toutes, c'est moi qui est le plus aimable. Installez-vous. Enlevez vos bérets. Ça y est, tout le monde est là? Oui, je suis le dernier. Monsieur l'administrateur, mon équipage est au complet. Merci, capitaine. Pour la forme, je vais vous faire la lecture des articles concernant le travail à bord. Pour les autres points du règlement, les nouveaux n'auront qu'à se renseigner auprès des anciens. Article 10. Pendant le voyage, les engagés sont tenus de faire sans indemnité les travaux commandés dans l'intérêt de l'expédition. Article 11. En route. En route, Le service est divisé en 3/4 et la durée du travail effectif est fixée à 8 heures par jour. Ceci n'est valable qu'en cas de beau temps, bien entendu. Sur les bancs, le service est organisé suivant les nécessités du travail, à la condition toutefois qu'un repos minimum de 8 heures soit assuré journellement. La durée journalière de ce repos peut être réduite à 6 heures pendant 5 jours consécutifs. En cas de relâche à Saint-Pierre ou dans un port du Canada, la durée du travail effectif, service de garde et de veille compris, est fixée à 8 heures. Toutefois, pour le déchargement du poisson salé, cette durée pourra être portée jusqu'à 12 heures. Vous me dites si je m'arrête.
C'est bon. Bien. Vous allez venir un par un que je vous donne la première partie de vos avances. La deuxième partie, on sera réglé à vos femmes ou à vos ayants droit aussitôt après le départ du navire. Pierre Abgral, tu n'as pas de femme. Non, monsieur Louvet. Va falloir que tu nous désignes un ayant droit. Madame le Reculou. On n'a rien oublié. Je crois. T'as assez de chemises et de caleçons? Je pense que oui. Et des chaussettes? Aussi. Je ne voudrais pas forcer la vente, mais vous savez, là-bas, il sera tout le temps mouillé. Il lui faudra du rechange. Je vais vérifier ce qu'il a. Si je m'aperçois qu'il manque quelque chose, on sera toujours à temps de revenir. Ah, il est pas beau notre marin? Superbe. Vous en avez de la chance. On ne pouvait pas mieux s'occuper de vous. C'est normal, c'est notre cousin. Notre cousin des Monts d'Arrêt. Joli marin, on lâcherait pas un peu de ses avances pour se payer du bon temps? Pour remplir ton sac de souvenirs d'amour. Qu'est-ce que tu veux? Moi, rien. Et toi, pense qu'il te plaît? J'ai pas l'intention de faire la fête aujourd'hui. Je vois les jours passer trop vite. N'y pense pas. Je sais bien que c'est pas l'endroit pour dire ce que j'ai dans la tête. Mais j'en ai grande envie. Dis toujours. J'aurais tellement aimé repartir avec l'espoir d'être père, moi aussi. C'est pas perdu. On a peut-être encore le temps. Fais attention, tu vas l'étouffer. Bonjour Marie Leclerc. Bonjour mon petit gars. Il est pas peu fier. Heureusement que t'as de grandes oreilles. T'as la tête pas assez grosse pour te dire ton béret. Il va rétrécir à l'eau de mer. Passe-en une dans la poche, hein. Et ta culotte aussi. Allez, c'est beau tout ça, c'est beau, ça va partir. Qu'est-ce que je te mets? Une grosse ou une petite? Une grosse comme ton mari. Allez, Félix. Oh, poisson tendre comme la patronne. Alors tu viens, le bateau t'aura tout le temps de le voir. Eh, tu veux pas appeler Macron, la querelle de Macron, Macron aussi. Allez, mesdames, allez, tout est prêt, tout est beau comme la patronne. Félix, alors? Voilà, bonne journée. Allez, tout doit partir, c'est bon, c'est comme la patronne. Es-tu toujours ta mère? Non.
Tant mieux. Je n'aurais pas vécu de te savoir parti là où tu vas aller. Bon, allez, on fait demi-tour. Eh bien, chers frères, en ce dernier dimanche, avant votre départ, nous voici réunis pour prier Dieu. Quand vous serez là-bas, loin de nous, loin de votre Église, faites que le dimanche ne soit pas un jour profane, un jour sans Dieu. Reportez-vous en ce jour par le souvenir à votre paroisse. Ici, personne ne vous oubliera. Vos pères, mères, frères, sœurs, épouses viendront se prosterner devant l'autel et ils prieront pour vous. Ils verseront parfois des larmes en pensant au danger que vous encourez, mes frères. Vous avez vu, monsieur Louvet, Jézéchiel a fait repeindre ses goélettes d'Ulysse. C'est pour donner l'illusion que ces bateaux sont en bon état. Peinture sur merde égale propreté. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
tes visites et de rentrer au bateau. À tout à l'heure, Pierre. Oui, à tout à l'heure. Oui, allez. Allez, gros cul. Bonsoir. Ah, je t'attendais. Installe-toi. Oui, assieds-toi. Vas-tu boire un verre de vin? Bien sûr que va boire un verre de vin. Et moi aussi. Oh, toi, t'en boirais plutôt deux. Il siffle comme un vrai mataf. Mais c'en est un. Il a navigué dans la Royale, lui aussi. C'est René qui me l'a ramené des îles pendant son service. Il en connaît plusieurs des chansons? Bah, il en connaît au moins 3. Adieu, cher camarade, la Marseillaise et le temps des cerises. J'essaye de lui apprendre le chant du départ, mais il n'y a rien à faire. Il veut pas en entendre parler. C'est un air de Biffin, ça doit pas lui plaire. Sûrement. Il en connaît bien assez, il nous casse les oreilles à longueur de journée. Écoute pas, Biribi. Fais comme moi, bouge-toi les oreilles. As-tu ton porte-monnaie? Oui. Alors, si tu veux pas couper notre amitié, donne-moi un sou troué. Merci. C'est mon premier couteau de marin. Il m'a jamais quitté, il a fait toutes les campagnes. Il m'a porté chance, puisque je suis toujours là. Merci. Mais vous? Moi? J'ai gardé celui de René. Quand on sera sur le grand banc, il verra que je l'ai remplacé, mais que je ne l'ai pas oublié. Hein? Ça lui fera sûrement plaisir. Allez, à la nôtre. Bonsoir, Hortense. Bonne nuit, Pierre. Qu'est-ce que tu guettes? Voir s'il s'arrête en route. Mais ça te regarde pas. Si. Il a bien le droit d'aller où il veut, non? Oui, mais il faut bien qu'on sache tout de même. Oui. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Marie. Entrez. Merci. Vous voulez vous asseoir? Non, je n'entends pas. J'aurais trop de mal à repartir. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Est-ce que vous avez décidé au sujet du courrier? De toute façon, je vous écrirai quand on sera à Saint-Pierre. Peut-être que vous me répondrez. Par ici, là. De là. Tiens, tu veux savoir ce que tu mangeras quand on n'aura plus de réserve? Oui. Le midi, de la morue,
et des patates. Le soir, du lard et des patates. Et le lendemain, le lard à midi et la morue le soir. Mais toujours avec les patates, hein. Et le surlendemain, tu recommences comme l'avant-veille. Au fond, tu manges toujours la même chose, mais jamais dans le même ordre. Tu sais comment ça s'appelle? Des menus variés. Capitaine! Tu vois que ça vaut la peine d'y mettre le prix? Ça, c'est du bon sel. Comme si j'avais l'habitude d'embarquer de la saumure. Capitaine, j'ai vérifié votre pharmacie. Voilà la liste des médicaments qui vous manquent et qui pourront vous être utiles. Merci, docteur. Quant aux hommes, ceux qui sont passés me voir cette semaine sont bons pour le service. Ils sont pas tous venus? Il y en a qui ne viennent pas. Vous, par exemple. Moi, c'est le temps qui me manque. Attendez, je vais vous trouver un client. Kiroussi! Oui, capitaine. As-tu passé la visite? Je suis en bonne santé. Arrive tout de suite pour te mettre en règle. Ou je casse ton contrat. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as à me cacher pour pas être venu me voir? Rien du tout. Enlève ta veste. Tous. Ma mère m'a fait costaud pour mon malheur. Encore? Dès qu'arrivait le mois de février, elle me disait, si j'avais su, je t'aurais donné en cadeau une bosse ou un pied de travers, comme ça, ils te prendraient pas, t'aurais moins de misère. Moi, je répondais que j'étais pas d'accord. Si j'avais ce que tu dis, maman, les filles, elles me regarderaient pas. Elles t'ont beaucoup regardé? Ça va, j'ai pas à me plaindre. Je dirais même que j'ai été gâté. C'est fini, docteur? C'est fini. Au revoir. J'ai tout vérifié, capitaine. La charmeuse est en bonne santé. Bon vent. Et surtout merde pour la pêche. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci. Oh! Oh! Les vents sont bien accrochés. Il fera beau demain quand on appareillera. Tant mieux. Tant mieux. Allez, gros cul! Allez! Il y a du vent dans les arbres. Beaucoup. Ça bouge dans tous les sens. Tu crois qu'ils vont se moquer de nous si on est malade? On sera pas malade. Qui est-ce qui parle? Écoute. La pluie tombe. J'entends aussi bien que toi. Tu t'en fous, toi? Oui. T'as pas peur? Non. C'est juste une pissée de chat. Je veux plus embarquer. Félix. Félix. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Louis, il pleure. Il m'empêche de dormir. Va avec ton père. Maman, je veux plus aller au banc.
Viens. Je t'en supplie, viens. Alors, qu'est-ce que je vous avais prédit hier? Du beau temps. C'est comme ça chaque année. C'est pour nous faire croire qu'on va faire une balade en mer. Une grande balade, hein, Jean-Marie? Bon Dieu, de nom de Dieu, bon Dieu. Mais bon Dieu, faut toujours que tu sois dans mes pattes. T'as aucune patience avec moi. Laisse-moi faire tout seul, ça ira plus vite. Jamais je t'aurais vu partir autrement qu'en colère. Jamais. Ouvre-moi la barrière plutôt. Ah. Tu fermes pas la porte? Non. Pourquoi? J'aime autant que tu restes là. J'ai pas envie de te voir sourire au moment où le bateau va décoller du quai. Même si c'est pour me faire plaisir. Je veux venir. N'aie pas peur. Je vais embarquer. Je n'ai pas peur. J'ai besoin de te regarder me dire au revoir. L'année dernière aussi, tu étais venu. Écoute, Jean-Marie, je croyais qu'on n'en reparlerait plus jamais. C'est bien, encore un peu, voilà. Bonjour, Berthe. Voilà. Berthe. Il dort. Oh, il dort. Allez, file, ne fais pas de soucis. Attends. Courez pas pour revenir, qu'ils sont en bonne main. Ah, qu'elle est triste et dure, la vie du matelot. On couche sur la dure, on ne boit que de l'eau. Je pars devant, maman. T'es si pressée. Oui. Allez, on y va. Au revoir, Père Charles. Au revoir, Félix. Adieu les gars. Adieu, Charles, à la prochaine. J'espère bien que non. Oh, tu dis ça tous les ans. Mais l'année prochaine, pourtant, j'y serai plus. Mais si, tu y seras. Non. J'ai plus le goût. Quand on n'a plus le goût, on n'est pas loin du cimetière. Ne l'appelle pas. Elle vient bien assez vite. Et toi, ma pauvre mère, qu'as-tu fait de ton fils? Marin, c'est la misère, marin, c'est trop souffrir. J'ai encore un petit frère qui dort dans son berceau. Je t'en supplie, ma mère, n'en fais pas un matelot, n'en fais pas un matelot. Et vous, jeune fillette qui avez des amants, bourlinguant sur les mers, à bord des bâtiments, assoyez leurs fidèles, gardez bien votre cœur à ces marins modèles qui ont tant de malheurs, qui ont tant de malheurs.
Et si je me marie et que j'ai des enfants, je leur briserai les membres avant qu'ils soient trop grands. Je ferai tout mon possible pour leur avoir du pain, le restant de ma vie pour qu'ils soient pas marins, pour qu'ils soient pas marins. Bonjour, monsieur Louvet. Salut Léon. Je suis content, les gars. La charmeuse est comme neuve, elle n'a jamais été aussi pimpante. On fait votre fortune, monsieur Louvet. C'est normal que vous nous donniez un bon bateau. Il y a assez de vos collègues qui font naviguer leurs marins sur des cercueils. Écoutez pas ce qu'il dit, monsieur Louvet. Il nous en veut à tous de faire une campagne de plus. C'est pas une campagne de plus, c'est la dernière. Voilà vos caissons. Ils sont petits? C'est la place des mousses. Mais plus vous vieillirez, plus vous vous rapprocherez de l'écoutille. T'es où, papa? Pas loin. Tu me montreras? Bien sûr. Bon, allez. Vous allez voir votre mère tant que c'est encore possible. Rangez vos affaires quand on sera parti. Tu commences à foutre le bordel comme ça sur le bateau, je vais te botter le cul, moi. Où tu vas? Dire au revoir à maman. Occupe-toi bien de Biribi. J'ai jamais laissé crever de faim ou de soif. Tu soignes mieux que moi, alors. Fais attention à toi au lieu de dire des bêtises. Ne fais pas de bile. Il n'y a rien de tel que d'être marié avec une casseuse de roupettes pour être sûr de revenir. Belle Curoussi! Attendez! Attendez-le! Partez pas sans lui, bon Dieu! Qu'est-ce que je vais en faire, moi, tout cet été? Attendez-le, bon Dieu! Allez, venez m'aider, les gars! C'est moi qui lui ai donné le biberon. Il voulait pas partir, le maudit cochon. On va le mettre dans la cale. Vaut mieux qu'il se réveille au large. Il est capable de plonger s'il voit que la côte n'est pas loin. Mon pauvre bonhomme. Peut plus quitter sa femme. Il va m'en vouloir quand il va reprendre connaissance. Dites-lui que je l'aime, malgré ses défauts. Ce sera dit. Y a pas de client pour le voyage retour? Si quelqu'un vous propose de boire de l'alcool, faudra refuser.
Vous n'êtes pas encore des hommes. Ça vous ferait du mal. Maman, si tu veux bien, j'aime autant partir tout de suite. Les gars de Ploerne sont encore en avance cette année. Maudit Jézéchiel. Te fais pas de bile, Joseph, tu vas les rattraper. Te souhaite bon vent, capitaine. Merci, monsieur Levet. Bon ou mauvais, on fera avec. Comme d'habitude. Au revoir, capitaine. Au revoir, monsieur Louet. Jean-Marie, embarquez. Embarquez tout le monde. T'auras bien soin d'eux. Te fais pas de soucis. À tantôt, ma victoire. À tantôt. À tantôt. Léon, Quoi? j'ai oublié de te mettre tes chaussettes neuves. Ben, je m'en passerai. Au revoir, patronne. Et merci. L'arc devant. L'arc devant. Je suis sûre qu'elle mourrait d'envie de venir. Elle n'a pas pu. Larguez. C'est trop tôt. Au revoir, Pierre. Au revoir, Pierre. Idéal derrière. Larguez derrière. Soyez sages. Prépare ta bonbonne, chien marmite. Oui, capitaine. À dérabanter. Dérabanter la grand voile. Allez, les gars.
Vite, on va les rater. Il va falloir encore nous armer de patience. Regardez-moi! J'ai à vous parler de ce qui nous attend. On a 8 bons mois pour penser à ce qu'on laisse derrière nous. D'après le télégramme qu'il a reçu de Saint-Pierre, Soulier-Verny m'a prévenu que là-bas, le temps est toujours à la neige. Les icebergs sont entrés dans le golfe du Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine. Les vents sont ancrés à l'ouest. On va louvoyer cap au sud. Ça veut dire qu'on va mettre 30 jours pour arriver et qu'on va se faire secouer les plottes tout au long de la route. Pas vrai, Jean-Marie? Pour le quart, on ne change rien à ce qui est établi. Vous allez vous répartir en 2 bordées. Les tribordais sous les ordres du saleur, les bâbordais avec le père Le Breton. Étant le plus ancien des patrons de Doris, cette année encore, c'est lui qui fera office de second. Et c'est la dernière année. Ah oui, la dernière. T'avances pas si vite, Léon. Tu feras ce qu'a décidé la belle Hortense. On fait pas le malin, fil de fer. T'as beau être célibataire, c'est quand même une femme qui commande chez toi aussi, hein. Je parie qu'il a moins de gueule quand il est devant sa mère. C'est qu'elle est pas commode, la picoter. Elle fait peur à toutes les filles, à ce qui paraît. Et c'est pour ça qu'il restera vieux gars toute sa vie. Ah oui. Ça y est? Je peux y aller? Dès demain, ceux qui ne seront pas de quart et les disponibles de la bordée de service prépareront les casiers à coucou et mettront de l'ordre dans les lignes. Les mousses! Les mousses! Vous servirez le jus à 6 heures. Et quand tout le monde sera sorti, vous donnerez un coup de propre dans le poste. Oui, capitaine. J'ai fini. Ou presque. Je sais bien que les uns et les autres, quand on est à terre, on ne s'occupe pas beaucoup du bon Dieu. C'est pour ça qu'il va peut-être se boucher les oreilles quand il va nous entendre chanter le cantique à sa mère. Mais elle est plus aimable. Elle nous écoutera. Au jour du départ, Marie, le pauvre Ternevier, à vos pieds, mère chérie, sans le besoin de prier. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, felice porta, atque semper Virgo, felice porta.